Kéline Minet, chef de la rubrique Sciences. Merci beaucoup Sylvie. Oui, nous arrivons à l'issue de ce forum santé consacré à la réforme de ce système de santé. Nos oratrices et orateurs nous ont apporté plein de pistes de réflexion que je vais vous résumer en quelques phrases, si elles veulent bien s'afficher. D'abord, il y a Anne Lévy de l'OFSP qui nous a rappelé que la crise du Covid a révélé les forces et faiblesses du système de santé suisse. Alors, ces forces, ce sont... Je pense qu'on ne voit toujours pas mes slides, mais... Ces forces, ce sont l'excellente qualité globale de la population suisse et la qualité des soins. Mais il y a également de nombreuses faiblesses. Et ces faiblesses, c'est en particulier le retard pris dans la digitalisation. On va y revenir. Il y a d'autres pistes qui ont été évoquées par nos oratrices, orateurs. On a parlé de la télémédecine, on a parlé aussi de la digitalisation. Et on a une piste vraiment assez prometteuse, a été développée par Omar Kerad, qui lui nous parle de la Smarter Medicine. Et il nous explique que c'est une demande des patients, en fait, de venir vers une smarter medicine, c'est-à-dire d'éviter en fait la surmédicalisation. C'est ça ce que ça veut dire en français. Voilà, les phrases arrivent enfin. Donc la lutte contre la surmédicalisation, c'est d'abord une demande des patients, nous a dit Omar Kerad. Et donc il faut qu'on aille vers cela. Karine Perraudin, ensuite, nous dit que le patient aura un rôle de plus en plus important dans le système de santé. Donc Karine Perraudin du groupe Mutuel, elle a été assez critique sur la numérisation de notre système de santé. Elle dit qu'il y a beaucoup de retard et elle dit qu'avec justement cette numérisation, le patient va avoir un rôle de plus en plus important à jouer. On va passer du cure du cure au care. On va y revenir, je pense, un petit peu plus tard, avec un accent fort mis sur la prévention. Jacques Chapuis nous a dit qu'il allait y avoir un tsunami gris. Il parle là de la couleur des cheveux. Il va falloir former 20 à 30 000 infirmiers, infirmières supplémentaires dans les années à venir pour s'occuper de ces personnes. C'est un autre défi du système de santé. Et lui, il a bien sûr insisté sur la place qu'il fallait donner aux infirmiers et infirmières qui auront un rôle vraiment central dans nos systèmes de santé. Laurent Courte, conseiller d'État neuchâtelois, s'est montré assez virulent. Il nous dit que le système de santé, le nôtre, qui ne consacre que 10% environ de ses moyens à la prévention, eh bien, c'est un système qui ne fonctionne pas bien. Voilà, la plus grande partie des moyens sont consacrés aux soins et il faudrait vraiment axer ces moyens sur la prévention. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu au cours de ce forum santé. Il a également réclamé davantage de prérogatives pour les cantons. Face à lui, il y avait Verena Nold de Santé Suisse qui a parlé bien entendu des primes d'assurance santé et qui a surtout milité pour garder la qualité des traitements, mais tout de même pour éviter de faire des traitements inutiles qui grèvent les soins et les coûts de la santé. On arrive à la fin de notre forum santé. Il y avait encore des contributions assez passionnantes de Bertrand Kiefer de la revue médicale suisse qui nous a dit qui a conclu que le système de santé actuel ne répond qu'à une petite partie des demandes des patients. En fait, là, il parle en particulier de tout ce qui est maladies chroniques. Notre système de santé est très orienté vers les maladies aiguës, mais les gens qui doivent vivre avec ces défis de santé sur le long terme cherchent souvent des autres approches, des approches complémentaires, dont nous a également parlé Éric Bonvin, directeur de l'hôpital général du Valais et lui-même hypnothérapeute. Ils nous ont expliqué que la santé du futur, ce ne serait pas que des traitements, des approches technologiques, mais aussi des approches complémentaires, et également la prise en compte de l'environnement, de l'état social des gens, vraiment toute une série de critères qui contribuent à la bonne santé générale de la population.
Alors vraiment, voilà, à l'issue de ce débat, je pense qu'on repart avec toutes sortes de pistes pour y réfléchir, pour améliorer notre système de santé. Je remercie tous ces oratrices et tous ces orateurs, mais aussi bien entendu nos partenaires et vous, internautes, qui vous nous avez suivis, qui vous nous avez posé plein de questions qui ont été relayées. Excellente soirée à tous.